Bienvenue dans ce 25e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept à la fois visionnaire et controversé qui pourrait transformer à jamais notre perception de la condition humaine, le transhumanisme. Cette philosophie repose sur l'idée que la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, peut être utilisée pour transcender les limites biologiques de l'être humain. Ce mouvement ne cherche pas seulement à prolonger la vie, mais aussi à augmenter nos capacités physiques, cognitives et même émotionnelles. Le terme transhumanisme, popularisé par le philosophe Max More, est fondé sur une conviction profonde. La nature humaine, avec ses faiblesses et ses fragilités, est perfectible. À l'aide des avancées technologiques, nous pourrions créer une humanité nouvelle, libérée des maladies, plus intelligente et, à terme, immortelle. Cette idée, autrefois confinée aux récits de science-fiction, devient peu à peu une réalité grâce au progrès fulgurant de l'IA. Dans ce chapitre, nous allons explorer les multiples dimensions du transhumanisme et son évolution vers le post-humanisme, où l'humain et la machine fusionnent à un niveau inédit. Nous nous pencherons sur les théories visionnaires de Raymond Kurzweil, fervent défenseur de la singularité technologique, et illustrerons ces concepts par des exemples concrets qui nous rapprochent chaque jour de cet avenir post-humain. Enfin, nous discuterons des enjeux philosophiques, éthiques et sociaux qu'une telle transformation implique, ainsi que des opportunités et des défis pour l'humanité dans sa quête de dépassement de soi. Le transhumanisme est une philosophie visionnaire qui défend l'idée que la condition humaine peut être radicalement améliorée grâce aux avancées de la science et de la technologie. Composé des termes « trans » signifiant « au-delà » et « humanisme », ce concept incarne la volonté de transcender les limitations inhérentes à l'espèce humaine. À travers des disciplines comme l'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies et les nanotechnologies, les transhumanistes envisagent un avenir où l'évolution biologique pourrait être contrôlée, voire surpassée, par des moyens technologiques. Le transhumanisme poursuit plusieurs objectifs: prolonger la vie, améliorer les capacités cognitives et physiques, et réduire ou même éliminer la souffrance humaine. Les technologies émergentes, telles que les interfaces cerveau-machine, les implants cybernétiques et les outils de modification génétique, sont au cœur de ce projet. Ces innovations pourraient permettre à l'humain non seulement de guérir des maladies incurables aujourd'hui, mais aussi de dépasser les limites imposées par la biologie, qu'il s'agisse de l'intelligence, de la force physique ou de la longévité. Les partisans de cette vision imaginent un avenir où les maladies seront éradiquées, où la vieillesse deviendra un concept obsolète et où les individus pourront littéralement façonner leur propre biologie. Cependant, cette quête d'immortalité et de perfectionnement humain soulève des questions profondes. Que signifie être humain dans un monde où notre biologie peut être modifiée à volonté? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour redéfinir ce que nous sommes? Ce débat se trouve au cœur du mouvement transhumaniste et interpelle les philosophes, scientifiques et citoyens sur les implications éthiques de cette transformation radicale. Parmi les penseurs les plus influents du transhumanisme, Raymond Kurzweil occupe une place centrale. Ingénieur, inventeur et directeur de l'ingénierie chez Google, Kurzweil est surtout connu pour ses prédictions audacieuses sur l'avenir de la technologie et sa vision de la singularité technologique. Cette singularité représente, selon lui, un point de bascule, un moment historique où l'intelligence artificielle surpassera définitivement l'intelligence humaine dans tous les domaines. Kurzweil situe cet événement autour de 2045, une date symbolique qui marque le début d'une ère où l'innovation technologique progressera à un rythme exponentiel, sans intervention humaine. Pour Kurzweil, la singularité n'est pas simplement une évolution inévitable, c'est aussi une opportunité cruciale. Lorsque les machines pourront s'améliorer elles-mêmes et dépasser les capacités humaines, les humains devront, selon lui, s'augmenter à leur tour pour rester compétitifs et pertinents dans un monde dominé par l'IA. La fusion homme-machine devient donc une nécessité pour ne pas être marginalisé par des intelligences artificielles devenues autonomes. Un des projets les plus emblématiques de Kurzweil est sa quête pour vaincre la mort. Depuis des décennies, il explore l'idée d'une immortalité technologique, en utilisant l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et les biotechnologies pour repousser les limites du vieillissement.
Sa vision repose sur l'idée que des technologies de réparation cellulaire et de restauration des organes défaillants permettront d'arrêter, voire de renverser, le processus de vieillissement biologique. L'impact de Kurzweil se reflète dans les initiatives de Google, avec la création en 2013 de Calico, une filiale entièrement dédiée à l'étude de la longévité humaine. Calico, en collaboration avec des chercheurs en biotechnologie et IA, explore les biomarqueurs du vieillissement, espérant découvrir les clés pour prolonger la durée de vie en bonne santé. Pour Kurzweil, les premiers humains à vivre 1000 ans sont probablement déjà nés, et la singularité pourrait être la clé de cet avenir post-biologique. Si les idées de Kurzweil soulèvent autant d'admiration que de scepticisme, elles reflètent une volonté de redéfinir le destin de l'humanité, où la biologie ne serait plus une limite, mais une simple plateforme à améliorer et à transcender. Si le transhumanisme cherche à améliorer l'être humain grâce à la technologie, le posthumanisme va encore plus loin, envisageant un futur où l'humanité pourrait cesser d'exister sous sa forme actuelle pour évoluer vers une nouvelle espèce, entièrement redéfinie par les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle et la robotique. Le posthumanisme explore l'idée d'une convergence totale entre l'homme et la machine. Dans cette vision radicale, les limites physiques de l'humanité pourraient être dépassées, voire abandonnées, pour permettre une existence où les corps biologiques ne seraient plus nécessaires. Les posthumanistes envisagent un avenir où l'esprit humain pourrait être libéré de la contrainte matérielle, téléchargeable dans un système numérique ou transféré vers des supports artificiels. L'un des concepts les plus discutés dans cette perspective est celui du mind uploading. Ce processus, parfois appelé uploading de l'esprit, consiste à transférer la conscience d'une personne dans une machine, un ordinateur ou même un espace virtuel. L'objectif ? Offrir une forme d'immortalité numérique. Dans ce scénario, la mort biologique ne serait plus une fin, mais une étape vers une existence potentiellement éternelle dans le monde numérique. Bien que le mind uploading reste pour l'instant au stade théorique, de nombreux scientifiques et penseurs, y compris des figures majeures dans l'IA, estiment que cette technologie pourrait devenir réalisable d'ici quelques décennies. Des chercheurs comme Nick Bostrom ou Hans Moravec soutiennent que, si nous parvenons à cartographier et à simuler l'activité complète du cerveau humain, la reconstruction digitale de la conscience deviendrait une possibilité. Ce transfert de l'identité humaine soulève des questions profondes. Si une copie numérique de votre esprit existe, est-ce encore vous ? Qu'adviendrait-il de la notion d'humanité si nous pouvions passer d'un support biologique à un support artificiel sans interruption de conscience ? Le posthumanisme repose donc sur l'idée d'une humanité réinventée, où l'organisme biologique pourrait devenir obsolète. Ce futur visionnaire fascine autant qu'il inquiète, car il touche à des questions aussi essentielles que la nature de la conscience, le sens de la vie et l'éthique d'une existence totalement technologique. L'impact de l'intelligence artificielle dans la quête du transhumanisme se manifeste déjà à travers des innovations technologiques concrètes. Un exemple marquant est celui des implants neuronaux, une technologie révolutionnaire qui crée un lien direct entre le cerveau humain et les dispositifs électroniques, permettant de contourner certaines limitations physiques. Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, incarne cette avancée en travaillant sur des implants qui permettent à des personnes paralysées de contrôler des appareils simplement par la pensée. En reliant l'IA directement à l'activité cérébrale, ces dispositifs ouvrent la voie à une fusion de plus en plus étroite entre l'esprit humain et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas uniquement dans la réhabilitation des handicaps que ces technologies font des percées. Des entreprises comme Cochlear développent déjà des implants auditifs qui utilisent l'IA pour améliorer l'audition des personnes malentendantes, ajustant en temps réel les signaux sonores en fonction de l'environnement. Ces exemples montrent que nous sommes à l'aube d'une révolution transhumaniste, où les technologies assistées par l'IA permettent de repousser les limites biologiques. En parallèle, l'IA en médecine prédictive est un autre domaine où le transhumanisme se matérialise. Grâce à des algorithmes capables d'analyser des millions de données génétiques et biomédicales, l'IA permet d'anticiper des maladies bien avant l'apparition des symptômes. DeepMind, avec son programme AlphaFold, a révolutionné la biologie en parvenant à décoder la structure des protéines, une découverte qui pourrait accélérer le développement de traitements sur mesure pour des maladies jusque-là incurables. Cette avancée ouvre des perspectives pour prolonger la durée de vie humaine de manière significative.
Les implants cybernétiques représentent un autre pilier de cette transformation. L'utilisation croissante de prothèses intelligentes, comme les mains bioniques contrôlées par la pensée, démontre que l'IA peut remplacer, voire améliorer des parties du corps humain. Les exosquelettes robotisés, contrôlés par IA, permettent à des personnes atteintes de handicap moteur de regagner leur mobilité et leur autonomie. Ces technologies n'améliorent pas seulement la qualité de vie des patients, mais redéfinissent les capacités humaines elles-mêmes. L'IA ne se limite donc plus à compenser les faiblesses humaines. Elle commence à les supplanter, permettant d'imaginer un futur où les limites biologiques pourraient être abolies. Les progrès actuels des implants neuronaux, de la médecine prédictive et des prothèses cybernétiques préfigurent un monde où la frontière entre l'humain et la machine s'efface, réalisant ainsi les ambitions transhumanistes d'augmenter l'homme par la technologie. Le transhumanisme et le posthumanisme ne sont pas uniquement des visions technologiques futuristes, ils soulèvent des questions éthiques et philosophiques profondes qui remettent en question la définition même de l'humanité. Si la technologie permet de prolonger la vie et d'améliorer les capacités humaines, au point de transcender les limites biologiques, des dilemmes moraux et sociaux inévitables se posent. L'un des premiers défis est celui de la justice sociale. Si ces technologies, qu'il s'agisse d'implants neuronaux, d'amélioration génétique ou de prothèses cybernétiques, deviennent disponibles, qui y aura accès? Existera-t-il une nouvelle forme de disparité entre les élites, qui pourront s'offrir ces améliorations, et les autres, exacerbant les inégalités sociales déjà présentes? Le transhumanisme propose un avenir où certains pourraient non seulement vivre plus longtemps, mais avec des capacités physiques et intellectuelles améliorées. Cependant, dans un monde où l'accès à ces technologies n'est pas universel, nous risquons de voir émerger une société à deux vitesses, avec d'un côté les augmentés qui bénéficieraient de ces avancées, et de l'autre, ceux laissés en retrait. L'accès équitable à ces technologies sera l'un des enjeux majeurs à venir, et des cadres réglementaires devront être mis en place pour garantir que ces avancées bénéficient à l'ensemble de la société, et non à une minorité privilégiée. Au-delà de ces questions économiques et sociales, le transhumanisme nous pousse à réfléchir sur la nature même de l'humanité. Si nos capacités physiques et mentales peuvent être augmentées de manière si radicale par des implants ou des modifications génétiques, à partir de quel moment cessons-nous d'être humains pour devenir quelque chose d'autre? Le posthumanisme envisage une ère où la fusion avec la machine devient si complète que la distinction entre l'homme et la technologie disparaît, remettant en question des concepts fondamentaux comme la conscience, le libre arbitre et l'identité. La possibilité de télécharger la conscience dans un serveur, une idée souvent explorée dans la science-fiction, soulève également des dilemmes philosophiques. Si notre esprit, nos souvenirs et nos pensées peuvent être transférés dans une machine, est-ce encore nous? Sommes-nous définis par nos corps biologiques, ou est-ce notre conscience qui fait de nous des êtres humains? Et surtout, dans un monde où une immortalité numérique devient envisageable, quelle sera la valeur de la vie humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui? Enfin, la question de la modification génétique soulève des enjeux majeurs. Si nous avons la capacité de modifier notre ADN pour éliminer des maladies ou augmenter nos capacités, quelles seront les conséquences à long terme? Est-il éthique de manipuler ainsi la nature humaine, et qui décidera des limites de ces modifications? Ces questions, qui semblent encore aujourd'hui théoriques, deviendront inévitables à mesure que ces technologies progressent et deviennent accessibles au grand public. En résumé, le transhumanisme, tout en offrant des promesses révolutionnaires, impose également des défis éthiques et philosophiques fondamentaux. Il nous invite à repenser notre rapport à la vie, à la mort, à la conscience et à l'identité. Ces réflexions seront cruciales pour façonner un avenir où la technologie n'efface pas ce qui fait de nous des humains, mais où elle nous améliore tout en respectant les valeurs fondamentales de notre société. En conclusion, l'intelligence artificielle et le transhumanisme ouvrent une ère sans précédent pour l'humanité, une époque où les limites biologiques et mentales pourraient être radicalement redéfinies grâce aux avancées technologiques. Des interfaces cerveau-machine aux modifications génétiques, en passant par la médecine prédictive et les implants cybernétiques, ces innovations offrent la possibilité de transcender la condition humaine. Cependant, ce voyage vers l'avenir exige une approche réfléchie,
équilibré par une vision éthique et des principes de justice sociale. Il est impératif que les bienfaits du transhumanisme ne se limitent pas à une élite technologique, mais qu'ils soient partagés par l'ensemble de l'humanité. L'histoire nous enseigne que les révolutions technologiques, si elles ne sont pas équitablement distribuées, peuvent exacerber les inégalités sociales et économiques. Notre responsabilité collective est donc de veiller à ce que ces technologies soient utilisées pour améliorer le bien-être de tous, en respectant la dignité humaine et en garantissant un accès juste à ces innovations révolutionnaires. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre. Votre curiosité et votre engagement dans ces discussions sont des éléments cruciaux pour comprendre les enjeux complexes et les promesses incroyables d'un avenir transhumaniste. Ensemble, nous devons continuer à questionner et à explorer ces concepts, afin de contribuer à un avenir où la technologie sert véritablement le bien commun. Dans notre prochain chapitre, les avancées de ChatGPT, le futur de l'intelligence conversationnelle avec O1 Preview, nous explorerons l'évolution impressionnante de ChatGPT et son rôle dans la redéfinition de l'intelligence conversationnelle. Nous plongerons dans les améliorations révolutionnaires de la version O1 Preview et découvrirons comment ces modèles conversationnels façonnent l'avenir des interactions homme-machine. Rejoignez-moi pour cette prochaine étape fascinante dans notre exploration des technologies de pointe.